Bonjour. Si vous nous rejoignez, bien écoutez, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, bien 30e séance de guidage de lecture. On arrive, on est à peu près à la moitié là du premier tome de ce livre 7 parle. J'avoue que je viens de relire intégralement le livre Le matériau de 7. Il y a beaucoup d'éléments qui sont effectivement très très intéressants. Et que on va essayer de résumer, de transmettre, parce que ça aide à la lecture également de cette parle, hein, puisque ça a été dicté avant. Certains éléments sont repris, synthétisés, bien sûr dans cette parle, et d'autres éléments, a priori, n'ont pas été repris, ou ont été en tout cas plus détaillés dans ce livre, Le matériau de 7. Donc les deux se répondent. Euh, voilà, vous avez vu, on a fait une vidéo là pour expliquer pourquoi on a fait cette chaîne, qu'est-ce qui nous motive, et on explique que effectivement les différents livres que Seth a produits par la suite sont principalement des éléments qui viennent du livre Seth parle et qui vont détailler un petit peu. Donc Seth parle, c'est vraiment le livre, je dirais un peu central quand même, parce que c'est le premier que Seth a dicté directement, et dans lequel il voulait reprendre exactement les éléments, les définitions qu'il voulait nous donner. Donc oui, il y a besoin, après, peut-être, donc déjà de lire voilà, intégralement ce livre, Seth parle, de comprendre les principaux concepts qui sont donnés. Pour aller un petit peu plus loin, et d'approfondir la lecture, en tout cas d'aller explorer le matériau de Seth, qui peut aussi servir d'introduction. Hein, donc là, les deux peuvent se lire un peu dans l'ordre que vous souhaitez. Et après, en fonction des thèmes qui vous intéressent, eh bien, il y aura les différents livres, les autres livres écrits par Seth, pour aller explorer spécifiquement un ou l'autre des thèmes. Donc là, on est dans le chapitre 4, effectivement, qui parle beaucoup du moi interne, du grand moi, les réincarnations, le lien entre la manière dont on peut se connecter à cette réalité plus large qui est présente au sein de nous. Et on arrivait au milieu de la page 94, là, donc on est à peu près, voilà, on arrive vers la fin du 4e chapitre, juste avant l'exercice. Mais je pense qu'on y reviendra dans cette séance. Et là, Seth venait d'expliquer effectivement que il y a les sens externes sont les moyens de nous relier dans cette vie physique à quelque chose finalement qui est plus profond, qui est à l'intérieur de nous, une réalité plus profonde. Et donc voilà, là j'enchaîne directement à la phrase où on en était, où il disait « Vous seriez d'ailleurs tout à fait désorienté et même terrifié si, en un instant, votre environnement familier disparaissait pour être remplacé par d'autres bases de données que vous ne comprenez pas. » Là, il parle exactement de cette notion de camouflage, on y reviendra un peu après. C'est-à-dire que la réalité physique ne correspond qu'à une version de la réalité au sens large. Mais moi j'ai l'impression, vraiment c'est ce que les physiciens découvrent au fur et à mesure, qu'il y a plusieurs manières de percevoir la réalité, que d'ailleurs nos organes des sens ne perçoivent qu'une partie de tout ce qui est disponible, ça on le sait, voilà, j'ai déjà expliqué de différentes manières. Dès la première séance de guidage, la 1, je donne déjà différents exemples. Donc c'est vrai que nos sens physiques filtrent, trient, sont une interface possible avec cette réalité physique. Ça c'est important de le comprendre dès le début, que nous ne percevons qu'une partie. Ça je dirais c'est une évidence biologique. Si on compare avec d'autres espèces, par exemple, l'être humain voit certains éléments, entend certains éléments que d'autres espèces vont mieux entendre ou moins.
Donc, là, 7 nous dit, voilà, c'est une façon de percevoir le monde. Donc là, je vous le disais d'un point de vue biologique. Mais c'est aussi qu'il y a derrière une réalité beaucoup plus large et plus profonde, donc qui est pour nous, on va dire, invisible, qu'on n'entend pas, qu'on ne sent pas, qu'on ne goûte pas, qu'on ne touche pas. Et pourtant, ces éléments-là sont présents. Et c'est toujours ça qu'il faut garder en tête, et ce qui est le principe un petit peu, à mon sens, enfin aujourd'hui, voilà, une manière de définir la spiritualité, mais qui peut rejoindre la foi, c'est justement de prendre en compte quelque chose que l'on ne voit pas. Mais je dirais la psychologie, déjà, on parle déjà de ça. J'ai des émotions, vous ne voyez pas mes émotions, et pourtant elles existent, et on base notre quotidien à partir de ça. L'idée que Seth introduit ici, c'est de dire que cette manière de retraduire une réalité qui n'est pas entièrement perceptible, eh bien, c'est traduit d'une certaine manière. D'ailleurs, de ma manière, d'une manière unique, pour moi. C'est ma manière à moi de percevoir l'environnement qui est autour de moi. Et chacun d'entre nous, de vous, percevez le monde différemment. Et qu'on peut changer cette base de données, cette interface, cette manière de percevoir, mais que si on la change, on serait complètement perdu. Seth dit, il utilise les mots de désorienter, de terrifier, si tout d'un coup, c'est la même réalité autour de nous, mais on la perçoit différemment. Ce serait tellement différent de ce qu'on connaît qu'on serait complètement perdu. Voilà, être remplacé, notre environnement familier est remplacé par d'autres bases de données que vous ne comprenez pas. C'est comme si on encodait différemment. Là, c'est encoder un langage informatique, mais voilà, c'est-à-dire que pour faire la même application, on peut utiliser différentes manières de coder. Et bien inversement, on peut, avec la même réalité derrière, percevoir, transformer différemment. Quand on passe d'un langage à l'autre, on peut traduire différemment. Et bien, ce serait exactement la même chose. Il y a un petit tiret pour finir la phrase où il dit « Aussi, une bonne partie de l'information provenant des sens internes doit-elle être traduite en termes que vous puissiez comprendre. » Et les sens internes, c'est justement, donc ce sont les éléments sur lesquels il insiste depuis plusieurs pages. C'est ce qui est à l'intérieur de nous est connecté à cette réalité complète. Par nos sens internes, nous sommes reliés en permanence, mais de manière inconsciente, à quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus large. Et ça, c'est important aussi de se le rappeler en permanence. Nous avons en permanence ce lien. Nous sommes reliés à une vérité plus grande, je dirais. Voilà, une réalité, un monde, une connaissance, des informations que notre ego externe, que ce qu'on prend pour nous, qui est donc oui, moi, Laurent, tout de suite, je ne perçois qu'une toute petite partie. Donc là, c'est se dire que à l'intérieur de moi, en permanence, il y a quelque chose qui est beaucoup plus large, et beaucoup plus ouvert, et beaucoup plus connecté. Et donc, il y a cette notion de traduction. Et c'est pour ça que je disais, voilà, juste avant, quand on traduit un texte, de l'anglais au français, peu importe, on peut choisir des fois différentes tournures de phrases, différents mots, différents rythmes. Traduire une poésie, c'est extrêmement compliqué, puisqu'il y a la rime, bien sûr, il y a le rythme, il y a des fois des jeux de mots, des subtilités, des mots à double sens qu'on ne va pas retrouver d'une langue à l'autre, pas forcément. Et donc ça va donner quelque chose de très différent, c'est-à-dire de traduire mot pour mot, ou de mettre
quelque chose d'humain dedans, la subtilité. C'est là aussi peut-être la différence entre les intelligences artificielles et puis la subtilité de l'être humain, de mettre de la conscience dans ces traductions. Et bien là, on a effectivement ces informations qui nous arrivent de l'intérieur, qu'il va falloir retraduire en termes physiques, et pour que ce soit compris par notre ego extérieur, par notre ego, c'est la partie de nous qui gère le monde physique, qui gère la réalité quotidienne. C'est justement cette base de données qui dit, j'ai mes croyances, qui fait que voilà, je sais pas quoi, je vois que la vie est dure, etc. Donc chaque information qui m'arrive, je le retraduis avec ce filtre-là. J'en avais parlé il y a quelques séances vraiment en détail. Et donc les informations profondes sont traduites, donc déformées. Ce que je perçois, c'est pour ça que voilà, c'est ça vraiment qui est important. Ce que je perçois, quand je dis que c'est une réalité unique, c'est parce que dans le fond, le moi intérieur est connecté à beaucoup plus large, mais que ce qui va venir dans ma conscience et donc être utilisé pour ma vie quotidienne n'est qu'une petite partie qui est filtrée en rapport avec ce que je pense percevoir du monde. Mon cerveau va filtrer ce qui correspond à ce qu'il croit déjà. Je me conforte en permanence. C'est ça cette notion de base de données que Seth utilise. Alors c'est encore un peu plus profond, mais en tout cas c'est notamment cette partie-là. Une bonne partie de l'information provenant des sens internes, donc la connexion directe, doit être traduite dans quelque chose que l'on puisse comprendre. C'est comme si on était alimenté en anglais, ou en chinois, ou peu importe, une langue à l'intérieur qu'on ne va pas comprendre directement, et qu'il faut, dans la réalité 3D, le monde physique, on passe d'une langue à l'autre. Et donc il faut adapter, il faut traduire, il faut modifier, il faut que on essaie de retrouver cette subtilité, mais le traducteur va faire à sa manière. Voilà. Si on traduit 2 livres par 2 traducteurs différents, ce ne seront pas les mêmes termes, ce ne seront pas les mêmes phrases, et peut-être au final on n'aura pas vraiment la même saveur dans la traduction. Et voilà, on est en train d'être en permanence dans cette traduction de quelque chose qui vient de l'intérieur. Autrement dit, continue Seth, il faut que cette information fasse sens pour le moi tridimensionnel, donc qui n'est pas le moi interne, qui est le moi externe, je sais pas comment dire, physique, le moi tridimensionnel que vous êtes. Cette notion de faire sens. Paragraphe suivant, il continue en disant « Or, votre décor de camouflage ». Et là, donc, il revient sur un mot qu'il a déjà défini, qui est important. Le concept est important de bien comprendre. Votre décor de camouflage n'est pas le seul. Cette notion de camouflage, c'est vraiment... je pense qu'on est très près de ce qu'il définit comme étant la base de données. Cette base de données donc, qui contient toutes les informations de traduction. Autrement dit, le camouflage, c'est les éléments traduits de manière physique de cette réalité interne plus profonde qui est derrière. Et c'est pour ça aussi que Seth parlait des sens internes, des sens physiques, et en disant que les sens physiques fonctionnent à l'inverse de ce qu'on pense, c'est-à-dire que ce ne sont pas des capteurs, des receveurs d'informations, que finalement, finalement, les sens physiques sont là pour plutôt émettre, projeter, comme sur un écran. Donc si tout ce que vous regardez, tout ce que vous captez, les 5 sens, de la manière dont vous allez percevoir l'environnement qui est autour de vous, dites-vous que c'est l'inverse de ce que la science pense, classiquement,
la science, oui, classique, je dirais, voilà ce qu'on apprend à l'école. Mes yeux, par exemple, sont plutôt là pour, à partir de l'information reçue dans mes sens internes, projeter avec cette notion de camouflage, et c'est là où on a cette traduction, le camouflage est juste l'application, la partie visible, la traduction en termes physiques, si on reprend l'analogie d'une traduction de langue. Donc on passe d'un moi intérieur complet, qui serait une première langue, à un monde physique, et qui est projeté, qui est... Ce n'est pas capté par mes yeux, c'est projeté. C'est en tout cas la manière dont Seth l'exprime à plusieurs reprises. Que je suis en train de créer, que je ne suis pas en train de... C'est-à-dire la perception, ce qui rentre, ça vient des sens internes. J'avais fait un schéma la dernière fois qui expliquait ça. Et donc, le filtre, il s'applique dans l'autre sens. J'ai un filtre mental, qui est ma façon de percevoir le monde, qui est donc projeté sur la réalité profonde qui est derrière, et qui devient physique à ce moment-là. C'est le passage dans cette réalité physique. Mais c'est moi qui vais créer ma réalité physique, et en même temps, donc, je perçois ce que je crée, ou je crée ce que je perçois. C'est là où on est dans cette subtilité, et que finalement, c'est beaucoup plus comme je le crée au fur et à mesure, je tourne mon regard, ce que je ne regarde pas n'est pas créé par moi. J'avais déjà dit la phrase de Einstein, il disait « Il me plaît de penser que la Lune existe quand je ne la regarde pas ». Je pense qu'il avait compris beaucoup de choses déjà, Albert Einstein. Et ça veut dire que il posait cette question-là, que la réalité physique, la Lune, physiquement, n'est présente pour lui que quand il la regarde. Donc c'est vraiment cette idée-là que si je tourne le regard, tout ce qui est là, à l'extérieur, devient projeté à partir de l'alimentation des sens internes. C'est-à-dire que je perçois, je reçois l'information, il y a tel objet à tel endroit, telle personne, etc. Et que ce qui est applicable dans cette réalité physique se recrée au fur et à mesure. D'où cette notion de camouflage, cette notion propre de se dire que c'est l'application, c'est l'interface, c'est l'écran, en quelque part. Ce décor de camouflage, qui est le mien, n'est pas le seul. Il y a différentes manières d'interpréter ce qui vient des sens internes. Voilà, j'essaie de retraduire, je retraduis pas, d'interpréter, d'utiliser des mots différents, des termes différents pour essayer de mettre des mots du sens sur quelque chose qui n'est pas palpable. Et c'est toute la difficulté, parce que moi-même, en disant ça, je projette, je suis déjà un traducteur, donc j'interprète à ma manière quelque chose que j'essaie de comprendre par l'intuition, le plus possible. Donc, votre décor de camouflage n'est pas le seul. D'autres réalités ont des systèmes entièrement différents, mais toutes les personnalités ont des sens internes. Les sens internes sont donc le trait commun, l'alimentation commune de toutes les personnalités qui vont ensuite, en fonction de leurs différents univers, différents fonctionnements, systèmes de réalité, en fonction du système, ça va s'appliquer de manière différente, y compris dans des réalités non physiques. Donc le camouflage va être très très différent. C'est pas un camouflage physique du coup. Mais l'information de base est la même. La traduction est différente. Donc, toutes les personnalités ont des sens internes qui sont des attributs de la conscience. Puisque nous sommes au départ une conscience,
ces sens internes sont reliés à nous de manière intime. C'est notre fonctionnement intime de notre conscience de base. D'où le fait que ce soit notre alimentation, je dirais, notre moyen de percevoir, de rentrer en communication avec les systèmes de réalité que nous allons visiter. Donc il y a cette information de base, des attributs de la conscience. Et c'est bien là-dessus que Seth essaie justement de nous aider à nous reconnecter, de nous reconnecter à nos sens internes, donc à qui nous sommes profondément, à notre conscience fine, profonde. Et ces sens internes, continue-t-il, il fait des fois des phrases un petit peu longues, avec des virgules, etc. Et ces sens internes entretiennent des communications dont le moi normal, quotidien, moi Laurent, normalement, c'est pas le moi normal, c'est le moi normalement conscient, c'est peu de choses. Je vais relire la phrase, elle va reprendre du sens. Or, votre décor de camouflage n'est pas le seul, point. D'autres réalités ont des systèmes entièrement différents, mais toutes les personnalités ont des sens internes qui sont des attributs de la conscience, et ces sens internes entretiennent des communications dont le moi normalement conscient, c'est peu de choses. C'est cette distinction dont je parlais au début de cette séance. Comprenez bien que ce que nous on appelle l'inconscient est en fait, c'est ce que Seth appellerait le moi interne, l'ego interne, qui serait la connexion finalement à notre conscience pure. Donc il serait beaucoup plus conscient que ce que nous appelons notre inconscient, qui est plus conscient que notre moi conscient global. Je pense que j'y reviendrai plus en détail, mais voilà, ayant présenté ces éléments, je pense que ça peut vous parler. Ces sens internes sont en relation avec un matériau, une information beaucoup plus riche que ce que nous on en perçoit dans le quotidien, puisqu'on est focalisé uniquement sur cette réalité physique. Et donc, on dit que voilà, notre inconscient fait venir des éléments qui vont guider notre vie consciente. Mais si on inverse les choses, c'est qu'effectivement, cet inconscient est beaucoup plus riche, varié et donc conscient. C'est notre base de la conscience. Les sens internes sont les attributs de notre conscience. C'est ce que nous sommes au départ. Notre ego, notre moi interne, notre personnalité, dans cette réalité physique, n'est qu'une petite émanation de ce que nous sommes globalement. Donc, ce qui est plus large et vaste est inconscient, dans notre définition à nous. Voilà. Juste pour remettre quelques éléments aussi par rapport aux définitions qui sont utilisées dans la psychologie habituelle. Et il conclut ce paragraphe en disant « Une partie de mon but est de faire connaître certaines de ces communications, les communications des sens internes. Une partie de mon but, donc il revient dans cette vie terrestre pour nous donner certaines informations, et une partie de son but, c'est de nous aider à faire comprendre qu'il y a ces communications avec nos sens internes, et justement, ce que je disais juste avant, qu'elles sont beaucoup plus riches, d'où l'intérêt, quand on parle souvent de quête spirituelle, ou voilà, des éléments comme ça, c'est pour finalement aller chercher une nature plus riche, de comprendre que nous sommes beaucoup plus que ce que l'on pense être au quotidien, ce qui peut aussi nous rassurer, nous ouvrir à un champ de possibles beaucoup plus large. Seth disait, je crois, je sais plus si c'est dans le matériau de Seth ou dans Seth parle au début, si vous croyez que vous êtes uniquement cette petite conscience enfermée entre vos deux oreilles, vous faites peu de cas de vous-même. Vous êtes beaucoup plus que ça. Donc là, c'est clairement dit, voilà, une partie de mon but est de faire connaître certaines de ces communications. Paragraphe suivant, il continue, l'âme, virgule, l'entité, donc, j'avais déjà expliqué ça dans la séance précédente, n'est donc pas le moi qui lit ce livre. Notre conscience
lit indirectement le livre. Elle reçoit les informations directement. La traduction physique, donc là c'est un très bon exemple, la traduction sous forme physique du texte de Seth, qui vient l'information sous forme télépathique directement dans notre moi interne, doit passer par un livre papier, des caractères d'imprimerie qui sont posés sur du papier. C'est une forme, c'est un camouflage, c'est le camouflage de l'information. Et donc notre entité, nous-mêmes, profondément, qui nous sommes, reçoit les informations de manière télépathique, directe, instantanée, sans le livre physique. L'information paraît directement, est transmise directement. Votre environnement, ça c'est important parce qu'il va définir, et là je vous renvoie au chapitre 2 où lui il définissait son environnement. Il expliquait, voilà, mon environnement, il est comme ci, il est comme ça, etc. Et donc là, il nous définit le nôtre, par rapport à ce lien au sens interne. Votre environnement n'est pas simplement le monde que vous connaissez autour de vous. Il comprend également les environnements de vie passée sur lesquels vous ne vous focalisez pas à présent. Donc, notre environnement de notre conscience, notre vrai environnement profond, est donc beaucoup plus que uniquement ce que l'on en perçoit, que l'on connaît dans cette vie-là, dans cette personnalité-là. Il comprend donc également, dit-il, tous les environnements, tout ce qu'on a créé déjà des vies passées. Là, je fais une petite parenthèse, je pense qu'à ce moment-là du livre, Seth ne réinsiste pas sur le fait que le temps n'existe pas, et que les vies futures, nous les avons déjà, on peut déjà se connecter, on les a déjà créées, on les a déjà vécues. Donc quand il parle de vie passée, pour moi, c'est une simplification, donc ça peut être compris comme étant une erreur, en tout cas c'est une simplification pour notre compréhension dans cette phrase-là. Donc comprenez bien, c'est toutes nos vies, passées, présentes, futures, font partie de notre réalité, et également d'autres vies qui ne sont pas dans des réalités physiques. Tout ça fait partie de notre vrai environnement, ou dit autrement, de l'environnement de notre conscience, l'environnement de notre grand moi. Tout ça, c'est notre vrai environnement. Votre environnement véritable, dit-il, est composé de vos pensées et de vos émotions, car c'est à partir d'elles que vous formez non seulement cette réalité, mais toutes les réalités auxquelles vous participez. Donc là, on voit qu'il ouvre un petit peu le champ des possibles par rapport à ce que je viens de rappeler sur les vies passées, présentes, futures. Votre environnement véritable est composé de vos pensées et de vos émotions. C'est la base. C'est ça qui crée, qui est à la base de notre vie. La conscience, au départ, elle est dans cette créativité, mais c'est pour ressentir, pour expérimenter. Donc, les pensées et les émotions sont la base de la création de notre environnement. Ce que je pense, ce que je crois, me fait interpréter le monde que je vois autour de moi. On tourne autour, bien sûr, toujours des mêmes thèmes, dit avec des mots différents, pour essayer de comprendre ce que peut représenter le message que Seth nous donne. Baoli disait à juste titre dans la petite vidéo de présentation là, qu'on vient de faire, Seth essaie, par rapport à l'ensemble des informations auxquelles lui il a accès dans l'univers, de nous transmettre une petite partie, la toute petite partie que l'on peut percevoir avec des mots, et que l'on peut essayer de comprendre dans cette réalité physique. Et il y a encore beaucoup plus d'informations qui ne peuvent même pas passer par mots. Et donc des fois on est dans ces limites, c'est pour ça que le message de Seth est compliqué à comprendre, et que des fois on ne le comprend pas, ou on ne va pas en tout cas le vivre, parce qu'il ne correspond pas à ce qu'on vit dans la vie quotidienne, tout simplement. Parce qu'il est tout le temps en train de chercher cette limite entre
les informations qu'il peut nous donner, qu'on peut être en mesure de comprendre intellectuellement à peu près à partir de notre réalité physique. Et puis il y a des moments où voilà, c'est peut-être un peu trop et voilà, ça sort complètement de ce qu'on peut imaginer, hein, même imaginer. Et que les mots ne suffisent pas pour traduire ça, pour traduire cette réalité plus riche. Donc c'est juste une introduction, on comprendra plus tard, Seth nous en dira, enfin c'est pas Seth qui nous en dira plus tard, c'est nous qui allons, quand nous allons évoluer, quand nous sortirons de la réalité physique par exemple, avoir accès à d'autres types d'informations. Le matériau de Seth est une préparation à nos vies, à notre vie au sens large, à notre expérimentation, ou à nos expérimentations multiples. Et donc il nous prépare à rentrer dans notre environnement véritable. Et il va refaire un paragraphe justement là-dessus aussi, pour préciser, où il dit « Votre environnement véritable, hein, il martèle, ignore tout de l'espace et du temps que vous connaissez. » Là aussi, je ne reviens pas, c'est un thème qu'il a déjà exprimé régulièrement. Dans votre environnement véritable, entendez bien véritable comme étant celui de notre moi profond, interne. Vous n'avez pas besoin de mots, car la communication est instantanée. Dans votre environnement véritable, vous formez le monde physique que vous connaissez. Le monde physique n'est qu'une petite partie de notre environnement véritable. La création de cette expérience-là dans ma vie tout de suite n'est qu'une petite partie de mon expérimentation globale. Je martèle, je répète, hein, j'en suis navré, mais je pense que c'est important, même pour moi aussi, à chaque fois, de me dire, donc, Seth nous invite à nous reconnecter à l'information générale qui est présente en nous, qui passe par nous de manière intérieure. Et donc on en arrive là à l'exercice, il dit « Je vais donc vous proposer d'abandonner momentanément votre rôle et de tenter un exercice simple. » Notre rôle, depuis le début du chapitre 4, il explique cette analogie avec un acteur qui joue effectivement un rôle. Le fait que nous sommes trop focalisés dessus et qu'on en oublie le reste. Il va nous proposer cet exercice qui nous aide, qui nous facilite cette prise de conscience, cette ouverture d'esprit, de nous dire que là je suis dans ce rôle de Laurent. Je suis un homme, je suis né à telle date, etc., à tel endroit, dans un contexte familial donné. C'est un roman particulier de ma vie. Comme ce n'est qu'une de mes histoires, il va essayer de nous faire défocaliser de cette histoire. C'est sa manière de nous aider à aller voir plus large, plus grand, à nous connecter à quelque chose en tout cas de plus large. Donc juste avant de rentrer dans l'exercice lui-même, il va faire une petite pause, il le dit d'ailleurs à Robert, mais d'abord vous pouvez faire une pause. Et il y a donc un petit commentaire, donc voilà, pour information, 22h36. Là où j'ai commencé cette séance aujourd'hui, il était à peu près 22h20, 20 et quelques, 22, 23 par là. Donc ce que je viens de lire a été dicté en un peu plus de 10 minutes. Et le commentaire de Robert qui dit que la transe de Jen a été plus profonde par rapport peut-être à, je m'en souviens plus, à la transe, à la pause précédente. Non, il n'y a pas eu de pause encore. 22h, c'est la première pause. Bon, a été plus profonde. Ah, bah si, pourtant la première fois. Alors, qu'est-ce que... J'ai raté la pause. Oui, c'est ça.
effectivement, à 21h50. La transe de Jen a été relativement légère. Alors, je sais que ce n'était pas aussi profond la première fois, dit-elle, parce que j'avais cette sirène dans les oreilles. Donc un commentaire de Jen que Robert note. Une sirène d'incendie, de pompier, a priori, une sirène d'incendie est passée à quelques pâtés de maison vers 21h30. Donc c'était vraiment il y a quelques minutes, là, puisque voilà, 36. Jen, excusez-moi, non, c'était une heure avant. Oui, elle a repris à 21h. Jen ne se rappelle que maintenant l'avoir entendu. Donc, pour aussi compléter cette notion d'état de transe tel que Jen en parle à plusieurs reprises, elle est plus ou moins présente, elle est connectée encore à cette réalité. C'est là où aussi plusieurs fois elle se pose cette question, moi je trouve ça intéressant de dire si je suis connecté à cette réalité physique, et c'est bien exactement, pour moi, le commentaire arrive au bon moment, si j'entends cette réalité physique, donc si j'entends, c'est-à-dire que le message m'est venu par les sens internes et que je l'ai traduit dans mes oreilles, donc je l'ai perçu, ça veut dire que j'ai quand même une partie de moi qui est focalisée encore sur cette réalité physique. C'est la question que se pose Jen à ce moment-là. J'ai entendu une sirène de pompier. Donc il y avait une partie de moi qui était focalisée, en train de créer cette réalité physique. Et elle dit « Ça m'inquiète quand j'entends des choses comme ça pendant que Seth écrit son livre « Je ne veux rien abîmer ». Elle est toujours inquiète de transmettre le plus fidèlement possible les indications, les informations, l'intention initiale de Seth. Et ça, vraiment, toutes les premières années, ça va être régulier, elle va beaucoup se poser de questions par rapport à ça. Et donc, ça lui arrive encore, même dans Seth parle, plus de 7 ans après le début des séances. Et il y a toujours ce doute. J'ai déjà indiqué que normalement, Seth, peut-être la séance d'après, éventuellement, il va corriger quand il se rend compte qu'il y a des matériaux où les mots n'étaient pas exactement celui qu'il voulait, où l'intention était un petit peu différente. Il va quand même corriger quand il y a une modification trop importante, on va dire, une déformation. Mais on est en tout cas là, vraiment, voilà, ce passage-là. Pourquoi j'en parle ? Parce que c'est la vie quotidienne un petit peu de Jen, quelque part, et dans son expérimentation, elle prend conscience de cette distinction profonde entre les sens internes auxquels elle essaie de se connecter, et la transe, l'état particulier de transe dans lequel elle est quand elle est connectée à Seth. J'avais expliqué aussi à un moment donné, c'est que il se retrouve dans une autre réalité. Il y a Seth qui est dans son environnement, Jen qui est dans son environnement, et qu'ils arrivent à faire une connexion particulière dans un environnement qui n'est ni celui de Jen, ni celui de Seth, une zone neutre, qui va permettre d'être plus connecté, je pense, de ce que je comprends, par les sens internes directement. Seth envoie les informations, donc justement, par télépathie, là c'est ce qu'il vient de dire juste avant, nous n'avons pas besoin de mots, la communication est instantanée, et il est obligé d'utiliser la base de données des mots que connaît Jen pour s'exprimer. Pour que finalement, c'est Jen qui parle, en étant le plus connecté possible à Seth. C'est pas une prise de possession de Seth, du corps, de la voix, etc. de Jen. Jen est toujours un peu consciente. C'est comme si elle-même retraduisait, donc elle fait ce travail-là en permanence, on parlait de camouflage juste avant, elle reçoit des informations qui ne sont pas tous retransmissibles, retraductibles, je sais pas comment dire, en mots, et il faut qu'elle trouve avec ces mots de vocabulaire, guidée quand même par Seth, il y a Seth qui supervise ce travail-là, pour l'exprimer oralement, et pour que ça devienne un livre. Donc on est vraiment là dans ce phénomène de traduction complet d'une information globale, brute, entière, qui doit passer par un filtre,
et ça finit par un livre. Et quelque part, c'est un petit peu le travail inverse que Seth nous invite à faire, c'est-à-dire d'essayer de revenir à cette écoute de ce message primordial, essentiel qui est à l'intérieur de nous, de se reconnecter à l'information brute, oui, c'est ça simplement, d'oublier les mots physiques, voilà, ces sonorités, ces mots physiques, les phrases, les tournures de phrases, pour revenir uniquement à quelque chose de ce qui est essentiellement dit au départ. Et c'est cette information qui va nous ouvrir un champ de compréhension différent, plus large, nous reconnecter, je sais pas comment dire ça, connecter, c'est bizarre parce qu'en fait on est en permanence connecté. L'essence interne nous connecte en permanence à notre moi interne, à notre grande conscience, à notre âme. Mais nous l'oublions. Donc c'est vraiment notre volonté d'essayer, faisait l'analogie à un moment donné que nous sommes focalisés comme un faisceau de lumière, une lampe torche qui éclaire qu'un côté, d'aller chercher à détourner ce faisceau de lumière. Donc il faut une pause relativement longue, 22h36 jusqu'à 22h53, la reprise. Je vais moi-même faire ma pause ici et on reprendra ensuite, on passe directement à l'exercice à la suite.